Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour partir d'une photo basique et créer un effet de fissure sur le visage comme celui-ci. Donc c'est un tutoriel assez simple et assez rapide à réaliser. On va voir comment faire ça sans plus tarder. Donc je vais ouvrir la photo de mon choix dans Photoshop. Pour ça, je clique dessus et je la fais glisser ici dans le menu. Donc là où c'est écrit à côté de visage.psd, à côté de mon document qui est ouvert, je fais glisser ici. Et je choisis ici dans la fenêtre qui s'ouvre, préférer le profil incorporé. Je fais OK. Et voilà, j'ai ma photo qui s'ouvre. Alors ensuite, je vais directement incruster la texture de la fissure. Donc on va travailler avec une photo. Selon la photo que vous utiliserez, vous aurez un rendu différent. Donc vous pourrez tester d'autres textures pour obtenir des rendus, d'autres rendus. Moi je vais prendre celle-ci et je vais la faire glisser dans Photoshop comme ceci. Quand j'ai le plus, voilà, je relâche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la faire pivoter en maintenant Shift enfoncé, comme ça je la fais pivoter dans ce sens-là, et je la place devant le visage, comme ceci. J'appuie sur Entrée ensuite. On va dire, voilà, oui, là on est bien, comme ceci. Et ensuite, je vais aller, alors je veille à ce que ce calque-là soit sélectionné, et je vais aller dans Images, Réglages, Teinte de saturation, et je vais désaturer cette image. Je la désature parce que si cette photo est colorée, ça va me créer une teinte sur le visage et c'est pas ce que je veux. Donc voilà, je désature et j'appuie sur OK. Ensuite, je vais créer un masque de fusion. Alors je ne vais pas tout de suite créer le masque, pardon. En fait, pour se rendre compte de ce que ça va donner, je vais d'abord changer le mode de fusion ici. Et je vais aller dans ces modes-là. Incrustation, lumière tamisée, lumière crue. En fait, selon le rendu que je voudrais, je pourrais jouer sur les modes ici. Alors pour le moment, on va se mettre sur incrustation. On voit déjà ce que ça me donne. Mais il faut que je me débarrasse maintenant de l'effet rectangulaire qu'il y a autour de ma texture. Pardon. Et pour ça, je vais créer un masque de fusion. Je vais ici prendre le pinceau. Je vais prendre un brush arrondi flou, donc une dureté de 0%. Je vais mettre une opacité et un flux à 100%. Je vais me mettre en noir et je vais peindre tout simplement, vous voyez, sur les bords, enfin sur les parties de l'image que je veux supprimer. Alors je vais peindre également dans les cheveux. On voit pas trop ce qui se passe, mais j'ai pas envie qu'il y ait de la texture qui apparaisse dans les mèches, voilà, dans ces zones-là. Donc par sécurité, je peins également dans les cheveux. Et je vais me débarrasser, comme ceci, de la texture, là où j'ai pas besoin d'en avoir. Voilà. Le col de la chemise, on enlève la texture qui est devant. Et donc, comme ceci, on va avoir la texture uniquement sur la peau. Voilà. Donc là, on a déjà quelque chose qui est pas mal. Après, je vais quand même retirer la texture à l'intérieur des yeux. Sinon, ça fait un peu bizarre. Donc là, je réduis la taille du brush en maintenant CTRL et ALT enfoncé. Et je clique. Donc je maintiens CTRL et ALT enfoncé, je clique. Et si je déplace le curseur vers la gauche ou vers la droite, vous voyez que je change le diamètre du brush. Et ensuite, je peins en noir à l'intérieur des yeux, comme ceci. Donc de la sorte, la texture ne s'y mettra pas et c'est un peu mieux. Je pourrais également préserver la bouche si je veux. Bon, c'est pas obligatoire, hein, mais on peut très bien imaginer faire ça. Passer sur la bouche. Tout à l'heure, je ne l'avais pas fait, mais vous voyez un petit peu ce que ça me donne. Alors après, pour un résultat encore meilleur, on pourrait préserver toute cette zone-là, vous voyez, sous le menton, hop là, sous la mâchoire en fait. On pourrait gommer tout ce qu'il y a là et réappliquer une autre texture sur le cou qui soit séparée pour éviter, vous voyez, d'avoir des traits ici qui se chevauchent. Alors, bon, si je le faisais rapidement, en fait, je peins ici, en fait, je supprime toute la texture ici, hop là. Et donc, le seul intérêt, en fait, c'est d'éviter, vous voyez, que ces traits-là, sur les différences de volume, soient trop visibles. Donc, je fais comme ceci. Et bon, j'ai dit que je le ferais pas, mais finalement, je le fais quand même. Et ensuite, je ferai Command J ou Ctrl J sur PC pour dupliquer ma texture ici. Je vais faire supprimer le masque de fusion sur celui du dessus. Et je vais tout simplement mettre ma texture, voilà, vers le bas. On pourrait la mettre comme ça. Je vais faire Command T. Et puis, je vais la courber pour qu'elle soit dans un autre sens. Voilà, on va dire qu'elle sera comme ceci. Je lui recrée un masque de fusion. Alors là, je vais peindre carrément tout en noir dessus. Hop là. Je fais l'inverse, donc voilà, vous voyez, je remplis de noir, comme ça je fais tout disparaître.
Et je vais faire, je vais appuyer sur X pour intervertir, je remets tout en blanc. Et cette fois-ci, je vais peindre, vous voyez, sur les zones de peau à l'intérieur desquelles je veux faire réapparaître ma texture. Donc l'intérêt, c'est juste comme il y a une différence, vous voyez, d'avoir quelque chose d'un peu plus crédible. Ça évite que les traits se continuent alors qu'ils n'étaient pas censés se poursuivre, étant donné que entre le menton et le cou, il y a une différence de volume. Donc voilà, c'est juste une petite astuce pour que ça rende encore mieux. Et ensuite, alors là, bon, maintenant j'ai 2 textures, mais on pourrait également, vous voyez, là je me suis simplement mis sur incrustation, mais on pourrait, pour obtenir un rendu différent, se mettre par exemple sur lumière tamisée ou lumière crue. On pourrait peut-être baisser l'opacité. Alors, qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? J'avais fait différents tests, pardon. Je crois que je m'étais mis sur lumière vive. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé ensuite un calque de niveau par-dessus. Je l'avais passé en masque d'écrêtage. Donc pour ça, je maintiens Alt enfoncé. Je fais un clic dans la partie basse du calque. Et j'avais déplacé ce curseur pour éviter que ce soit voilà, trop clair ou trop sombre. Vous voyez, et là, j'obtiens un rendu encore un peu différent de ce que j'avais il y a un instant. Vous voyez, là j'avais quelque chose comme ça, et là j'ai quelque chose comme ceci. Donc on peut faire varier le rendu encore une fois en jouant sur ces modes ici. Donc là, si je me remettais également sur lumière vive et que je dupliquais mon calque niveau, que je le replaçais au-dessus et que je le plaçais encore une fois en masque d'écrêtage, ça me donnerait quelque chose comme ça. Donc voilà, et c'était tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire, si jamais je suis allé un petit peu vite ou qu'il y a certaines notions qui vous paraissent un peu floues dans ce tutoriel, j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si vous voulez y accéder, la formation est offerte et vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Donc comme ça, on verra un peu plus en détail différentes bases de Photoshop. Et si vous avez eu du mal à suivre ce tutoriel, après avoir suivi cette formation, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!